Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Ndolipierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle conférence de presse de la mission. Que vous soyez ici dans cette salle, à Bangui, ou à l'écoute de Radio Guira à travers le pays, soyez les bienvenus. Au cours des derniers jours, la MINUSCA a poursuivi son action aux côtés des autorités centrafricaines et de ses partenaires pour consolider les acquis de la paix. Je vous propose de revenir sur quelques-unes de ces avancées. Commençons tout d'abord par Addis Abeba en Éthiopie. La semaine dernière, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Mme Valentine Rugwabiza, s'est entretenue avec le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur les avancées enregistrées en République centrafricaine, notamment la conclusion des élections groupées qui constituent une étape importante dans le renforcement des institutions démocratiques et la stabilisation du pays. Les échanges ont également porté sur les défis sécuritaires qui subsistent, en particulier les répercussions de l'insécurité régionale sur la République centrafricaine, ainsi que sur la nécessité de poursuivre une étroite coordination entre les Nations Unies et l'Union africaine pour préserver les acquis et accompagner le pays dans cette nouvelle phase. À cette occasion, la représentante spéciale a salué le leadership continu de l'Union africaine en sa qualité de garante de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, APPR-RCA en sigle. Pour sa part, le président de la Commission a réaffirmé le plein soutien de l'Union africaine à la MINUSCA dans sa phase de consolidation afin de préserver les acquis sécuritaires, politiques et de stabilisation. Au-delà de la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, la consolidation de la paix passe également par des institutions de sécurité républicaine professionnelles et proches des citoyens. C'est précisément dans cette perspective que la MINUSCA poursuit son appui à la réforme du secteur de la sécurité. Au cours des derniers jours, plus de 11 000 candidats ont participé au concours de recrutement de la police et de la gendarmerie nationale, organisé par les autorités centrafricaines avec l'appui de la MINUSCA et de ses partenaires. Cette forte mobilisation témoigne de l'intérêt des jeunes centrafricains pour le service public et de leur volonté de contribuer à la sécurité de leur pays. Mais l'engagement de la police de la MINUSCA ne s'arrête pas à l'organisation de ces épreuves. En étroite collaboration avec les autorités nationales, l'UNPOL, Police des Nations Unies, accompagne l'ensemble du processus de renforcement des forces de sécurité intérieure, de l'appui au recrutement à la formation, en passant par le mentorat, le conseil stratégique et le renforcement des capacités opérationnelles de la police et de la gendarmerie nationale qui se fait au travers, par exemple, de colocations. L'objectif est clair, contribuer à bâtir des forces de sécurité professionnelles, représentatives, respectueuses des droits humains et capables d'assurer durablement la protection des populations sur l'ensemble du territoire. Cette approche s'inscrit pleinement dans le mandat de la MINUSCA en matière de réforme du secteur de la sécurité et d'extension de l'autorité de l'État. Cette volonté de rapprocher les institutions des populations se traduit également par les progrès enregistrés dans le processus de décentralisation. Depuis l'installation des nouveaux conseils municipaux, la MINUSCA continue d'accompagner les autorités nationales afin de permettre aux nouvelles équipes municipales d'exercer pleinement leurs responsabilités. À Pawa, dans la préfecture de la Limpende, la mission a remis du matériel de bureau aux nouvelles autorités municipales afin de faciliter leur prise de fonction et de renforcer leur capacité à fournir les services à la population. À Bossangoa, dans l'Ouham, la prestation de serment des maires et des maires adjoints en qualité d'officiers de l'état civil marque une nouvelle étape dans l'opérationnalisation des collectivités territoriales. Ce processus se poursuit également dans d'autres préfectures. Dans la Kémo, par exemple, l'installation des conseils municipaux est désormais achevée dans la quasi-totalité des communes. Dans la Nagribizi et dans la Ouaka, les préparatifs se poursuivent
en vue de l'installation de nouvelles équipes municipales. À travers cet accompagnement, la MINUSCA continue de soutenir l'extension de l'autorité de l'État et la mise en œuvre effective de la décentralisation au plus près des citoyens. Permettez-moi à présent de revenir sur un sujet qui a suscité plusieurs de vos questions lors de la précédente conférence de presse, à savoir la situation à Hamdafok. Près de 3 semaines après les événements du 30 juin, la situation demeure calme, même si elle reste fragile. Depuis notre dernière rencontre, la mission a poursuivi son action autour des 3 priorités que nous avions déjà évoquées. Je me permets de les répéter, malgré tout: protéger les civils, appuyer le maintien de l'autorité de l'État et faciliter l'acheminement en toute sécurité de l'aide humanitaire, mais également le travail des humanitaires également en toute sécurité. Le 18 juillet, le Premier ministre, M. Félix Moloua, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et des représentants de l'équipe Pays des Nations Unies, s'est rendu à Birao afin d'évaluer la situation sécuritaire, humanitaire et de développement dans la Vakaga. La délégation s'est notamment rendue sur le site de Korsi, qui accueille quelques 24 000 réfugiés soudanais, avant d'échanger avec les autorités locales, les partenaires humanitaires et les représentants des communautés sur les conditions de sécurité, les besoins humanitaires et la reprise progressive des activités socio-économiques. Dans le même temps, la MINUSCA a poursuivi son appui logistique au renforcement de la présence de l'État en facilitant le déploiement de FACA à Hamdafok, ainsi que l'acheminement de matériel destiné aux forces armées centrafricaines. La mission a également facilité une nouvelle rotation humanitaire permettant l'acheminement de 1284 kilos d'assistance supplémentaire à destination de la population, des populations déplacées. Depuis le 30 juin, plus de 4 tonnes d'aide humanitaire ont ainsi été acheminées avec l'appui de la MINUSCA. Enfin, permettez-moi de conclure par une petite mise à jour sur les activités de désarmement, démobilisation et réintégration, ainsi que de réduction de la violence communautaire sévère en sigle. Du 17 au 20 juillet, une nouvelle opération de désarmement et démobilisation conduite à Bangui par l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, en sigle UEPNDDRR, avec l'appui de la MINUSCA, a permis la régularisation d'une trentaine d'ex-combattants, dont 3 femmes, des groupes armés Union du peuple centrafricain, UPC en sigle, Retour, Réclamation et Réhabilitation 3R, ainsi que d'un groupe des anti-Balaka ABK. Ceci a également permis la collecte de plusieurs armes et munitions. Parallèlement, à Kouyi, dans la préfecture de l'Ouampende, 100 bénéficiaires, dont 51 femmes, ont reçu 60 bœufs après avoir suivi une formation en élevage dans le cadre du programme CVR. J'avais évoqué un exemple similaire la semaine précédente. Cette initiative, de nouveau, vise à renforcer la réinsertion socio-économique et à consolider durablement la paix au sein des communautés.